Disons, c'est effectivement une mesure des groupes américains sous pression du pouvoir américain qui se croient à l'impunité définitivement, mais ces documents sont sans doute préservés sur des clés USB et dans d'autres sites parce que depuis une quinzaine d'années, les Palestiniens, surtout à Gaza, mais aussi ceux de Cisjordanie, avaient été sensibilisés et formés par des associations internationales d'avocats, notamment Monsieur Gilles Devers, qui est décédé malheureusement il y a peu, pour, euh, disons, accéder pour que la Palestine accède au traité de Rome, de la CPI, ce qui était une décision difficile parce que il était certain que des Palestiniens seront aussi soumis éventuellement à des plaintes et à des actions juridiques de la Cour pénale internationale qui traite des individus, des responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais du coup, ils avaient aussi appris à collecter, à documenter les preuves des crimes commis dans les territoires palestiniens occupés afin de les transmettre à la CPI pour que la CPI puisse, disons, documenter les plaintes, justifier en termes juridiques, comme sont les magistrats, ce sont des magistrats, donc ils doivent pouvoir prouver, confirmer tout ce qui est avancé comme preuve. Et donc, tout ce travail-là a été fait assez massivement par les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, collecter des preuves par des vidéos, par des films, par des entretiens, par des photos, les stocker, les préserver et donc effectivement les diffuser aussi par le biais des réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi transmettre de tels documents, de telles preuves à présenter à la justice internationale. Et donc, tout ce travail a été accompli depuis longtemps. Il est sans doute préservé, mais il est sans doute moins diffusé. Et cette suppression, sans doute à la demande du gouvernement américain, de tous ces documents-là, est une atteinte effectivement à la justice, c'est une entrave à la justice internationale. Cela aggrave effectivement le cas des Américains qui ne pourront pas rester longtemps impunis, bien qu'elle soit effectivement retirée, qu'il n'ait jamais ratifié le traité de Rome de la Cour pénale internationale. Il y a d'autres moyens de justice et il y a d'autres moyens aussi de toucher tous les responsables par des procédures de justice universelle, comme certains pays ont et ont utilisé. Mais effectivement, il y a souvent des tentatives pour empêcher cette justice, intimider les cours de justice européennes, enfin les différents pays. J'ai souvent rappelé le cas de M. Sharon qui était attaqué par une plainte euh, à la cour, sur la responsabilité, à la Cour de justice en Belgique pour cette compétence universelle et que les Américains ont fait aussitôt pression contre la Belgique en disant qu'ils allaient retirer le siège de l'OTAN euh, de la Belgique, de la banlieue de Bruxelles, et cela a fait céder à l'époque le gouvernement belge. Mais la justice continue, la justice est implacable, elle prend son temps, effectivement elle est très longue parce que les procédures sont très précises, mais il faut que ça continue et que puisque des associations internationales, y compris en France, Jurdi, une association pour l'application du droit international, euh, soit pour le respect du droit international, donc son application, continue à œuvrer avec des centaines de partenaires dans le monde pour que la justice progresse.